Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Clash of Decks, un jeu de Léandre Proust, édité donc chez Gram Édition pour des parties de 1 à 2 joueurs, 8 ans et plus pour des parties de 15 minutes environ. Voilà la boîte. Donc il s'agit ici du starter kit, c'est le kit qui avait été offert par Léandre Proust donc au fil d'une campagne Kickstarter il y a quelques mois. D'ailleurs c'est bien marqué free game, le jeu est gratuit, il ne veut pas être vendu. C'est vraiment le kit de départ, de démarrage qui avait été offert à tous les backers. Dont je fais partie et sur lequel j'avais pledgé 5 jeux pour le distribuer un petit peu autour de moi, en sachant que, pour information, si je vous montre le jeu, c'est pas juste pour vous dire c'est épuisé, il est passé sur Kickstarter, mais c'est bien pour vous dire il y a une saison 2, puisque là ça fait entre guillemets office de saison 1. Il y a une saison 2 du jeu Clash of Decks, donc qui est prévue pour le mois de novembre sur Kickstarter, où il sera normalement possible, je pense, d'accéder au kit de démarrage, plus d'obtenir potentiellement la saison 2 de ce jeu-là pour enchaîner les saisons, je pense, derrière, pour avoir un jeu de plus en plus fourni, de plus en plus complet. Voilà, donc dans le commerce, je sais qu'on le trouve déjà, il avait été fourni en version print and play, et je sais que nous avons éventuellement possibilité de le trouver encore sur certains sites qui le vendent sur la saison 1, la première saison qui avait été faite en print and play et avec des cartes à découper ou pré-découpées. Voilà, donc là c'est sur cette campagne-ci de Kickstarter, c'est un jeu donc déjà fait. Il y avait eu quelques petits soucis d'usinage de cartes qui possédaient un petit défaut sur la version Kickstarter, mais qui sera normalement corrigé. Et pour les backers de la saison du kit starter, qui, comme moi, éventuellement aurait quelques cartes endommagées, Léandre Proust, l'auteur du jeu, nous a envoyé un petit mail pour nous rassurer concernant ce petit souci, puisqu'en fait, pour tous les backers de la saison 2, ils renverront, pour ceux qui ont des défauts de cartes, normalement, de ce qui a été dit, les cartes défectueuses seront renvoyées gratuitement à tous les backers de la saison 2. Donc voilà, pour la petite présentation du jeu. Donc Clash of Decks, c'est quoi? Je vais vous faire la petite présentation rapidement. En fait, nous sommes des seigneurs sorciers sur l'archipel des Raids qui propose plusieurs centaines d'îles, et jusque-là tout était prospère et sans aucun conflit, tout était paix, amour et prospérité. Et effectivement, la surpopulation et la baisse des ressources et des richesses arrivant, nous sommes confrontés à essayer d'obtenir des îles les plus sûres et les plus prestigieuses en termes de ressources et de conditions de vie. Et donc nous allons essayer de combattre les autres seigneurs sorciers pour pouvoir récupérer l'archipel, les terres qu'il nous faut pour survivre dans de bonnes conditions. Voilà un petit peu la thématique du jeu. Donc, la mise en place? Donc la mise en place, j'ai déjà commencé, il n'y a rien de bien sorcier, puisque nous allons sortir la mise en place en solo. Je vous ferai que les règles du solo, encore une fois. La chaîne est uniquement basée sur le solo, donc je vous présenterai que la partie solo. La partie multijoueur restera un petit peu dans la même veine, mais avec quelques modifications que je vous laisserai découvrir directement via le lien de l'auteur, puisque les règles du jeu ne sont pas incluses dans le jeu et sont à aller chercher sur clashofdecks.com. Voilà, tout simplement. Hop, donc je vous laisserai regarder, pour ceux que ça intéresse ou qui possèdent le jeu, les règles multijoueurs. Moi, je vous présenterai la partie en solo. Et les règles en solo, évidemment. Donc là, en solo, nous allons poser donc pour la mise en place, les 2 cartes ponts, qui font office de passerelle entre les archipels, évidemment. Donc chacun, nous allons poser des cartes créatures invoquées de chaque côté, à droite et à gauche de l'île. Notre côté gauche, ce sera nous attaquants ou défenseurs en fonction de comment on sera positionné. Donc nous, on aura le côté gauche, l'automa, j'aime bien appeler l'automa l'adversaire virtuel, mais l'adversaire sera à droite, et nous allons engager des combats féroces par rapport à ça. J'aurais une petite remarque à faire, puisqu'en fait, moi j'ai plusieurs jeux, j'ai plusieurs jeux, donc du coup j'ai eu la chance d'avoir
sur plusieurs jeux finalement des cartes identiques évidemment, hein, puisque c'est les mêmes paquets. Et en fait, le petit truc, c'est que nous allons avoir les effets des cartes monstres qui vont être indiqués ici en anglais et en français, hein, donc pas de souci hein, pour la compréhension de la langue, pour ceux qui ne seraient pas très anglais. Donc c'est indiqué hein, ici. Cependant, le petit hic, c'est que en fait, on a besoin des cartes ponts ici pour faire la séparation entre les deux côtés rivaux. Et nous, en fait, du coup, si on pose de notre côté, on n'a pas les effets de cartes. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais après, sachant que c'est dans la règle du jeu, si vous l'imprimez ou si vous la regardez en format numérique à côté de vous, vous pouvez le faire sans problème. Et l'iconographie est également répertoriée sur la règle du jeu. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs exemplaires de ce jeu. Et du coup, avec 2 jeux, je peux me garder une petite tête de jeu qui est assez précieuse, du coup, et que je garde ici en format carte, qui reste à côté de moi. Et du coup, qui est assez sympathique, puisque ça permet d'éviter de jeter un œil à chaque fois dans les règles du jeu. Et ça peut être plutôt confortable. C'est un petit confort en plus. Voilà. Un petit confort en plus en sachant qu'il y a 8 iconographies à retenir et les dessins sont assez parlants, donc au final au bout de 4-5 parties on connaît les icônes sans aucun problème, sans devoir s'y référer non plus. Voilà, donc pour la mise en place, donc les passerelles, ensuite on a une carte bastion fort ici pour l'automa, on aura une carte bastion fort pour nous, hein, qui est recto verso, celle-ci également. Donc nous gardons ça également ici, on va se mettre ça là. Notre carte bastion fort. Et en fait, pour la mise en place, donc je vous montre un petit peu les cartes du jeu. Hein. On va avoir pas mal de cartes ici. Je vais vous expliquer un petit peu après les règles du jeu avant de commencer. On va se mélanger le paquet de cartes. Donc moi, j'ai décidé de protéger les cartes complètement sous sleeve plastique parce qu'il y avait déjà une petite fragilité au niveau de la qualité des cartes. Hein. Un petit retour qualité a été fait à la société qui a créé les cartes directement, qui a fabriqué les cartes, qui a créé mais qui a fabriqué les cartes. Donc j'ai préféré les protéger et comme tout jeu de manipulation de cartes, de toute façon, je préfère protéger les cartes puisque évidemment on va manipuler pas mal les cartes, on va mélanger, donc je préfère protéger tout ça. Voilà. Et donc en fait, la mise en place, comment ça va se passer? Et en fait, on va prendre 4 cartes, donc chacun une carte bastion, nos 2 cartes ponts sont indiquées, et ensuite on va prendre 4 cartes ici, et on va les retourner, et dans ces 4 cartes-là qui sont proposées, en fait, on va devoir choisir une carte pour nous, et 3 cartes pour l'adversaire virtuel. Donc moi, en carte, je pense que je vais choisir peut-être une créature. Hop, je vais prendre ça. Hop, ok. Et les 3 autres cartes sont pour l'automa. Ensuite, on continue comme ça. On prend 4 cartes. 1, 2, 3 et 4, ok. Et je dois en choisir une dans ce lot-là. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une incantation, un cyclone peut-être. Encore que le mutant est pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une incantation. Allez, hop. C'est validé. Hop, je prends de nouveau 4 cartes. Ok. Ouais, je vais prendre un parasite. Hop. Voilà, on prend de nouveau 4 cartes, on en choisit une également, encore une fois, tout simplement. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre peut-être un gnome. Allez, hop, un gnome. Tac. Je prends de nouveau 4 cartes. Alors, allez. Ok, on a un petit peu de tout ici. Ok. Ouais. Ok. Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Un zombie.
un disciple, un alpha. Qu'est-ce que je peux prendre? 5 de mana, 4 de mana. Je vais prendre, allez, le disciple. Hop. Alors, hop, 1, 2, 3, 4. Une aberration, un lieutenant. Créature, un ogre. Hop, qu'est-ce que je peux prendre? Peut-être une petite créature à 3. À 4. Allez, je vais prendre un lieutenant. Hop, on continue comme ça jusqu'à la fin du paquet. Hein. Donc là, on a encore 3 personnages. Hop, allez, je vais prendre une carapace. Ok, et enfin, voilà, jusqu'à la fin du deck. Ok, donc là, il y a du lourd. Ok. Une incantation à 4, un martyr à 7. Ok, allez, et je vais prendre le martyr à 7. Ok, et le reste, ça va dans le deck adverse. Une fois qu'on a fait ça, hop, pour la mise en place, toujours, on prend le deck adverse, on mélange son paquet de cartes de l'adversaire et on vient mettre tout ça sur sa carte fort. Nous, on va faire la même chose, sauf que notre carte fort reste face visible, bien évidemment. On prend notre paquet de cartes qu'on va mélanger et on va disposer aléatoirement toutes nos cartes ici. On va les disposer aléatoirement devant nous. Et nous aurons fini la mise en place du jeu. Donc la première, hop, un cyclone, un partisan, un martyr, un gnome, un parasite, un lieutenant, une carapace et un disciple. Voilà, ça ce sont nos cartes, hop, que nous avons dans notre main. Normalement, que je vous mets la face visible pour que vous puissiez voir l'étendue de nos cartes, de ce que nous avons. Ok, donc là la mise en place est terminée. Nous avons fini la mise en place de notre jeu et nous sommes prêts à commencer la partie. Donc, je vais vous expliquer rapidement les règles du jeu. Donc les règles du jeu sont très simples. En fait, il va y avoir 3 phases au total. La phase de mana, suivie de la phase d'invocation, suivie de la phase d'assaut. Tout simplement. Donc la phase de mana, qu'est-ce que c'est? En fait, la première phase, c'est la phase de mana. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, on va prendre le nombre de cartes que nous avons dans notre main ici. Ça nous indiquera le nombre de ressources de mana que nous avons à disposition. Fort bastion inclus. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes actuellement, donc nous avons potentiellement 9 potions de mana à dépenser pour pouvoir invoquer des créatures. Donc 9 de mana, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien en fait le mana c'est ce qui est représenté en haut à gauche de nos cartes. Donc ici celle-là me coûte 6 de mana, 3 de mana, 7 de mana, 3 de mana, 4 de mana, 3 de mana, etc. etc. À quoi ça va nous servir tout ça? Eh bien en fait, voilà, ça va servir à être invoqué. En sachant qu'au premier tour, le premier joueur, donc nous sommes toujours premier joueur en solo, nous avons le droit à 6 de mana. Peu importe, voilà, nous avons toujours 9 cartes au début du jeu, mais nous ne possédons que 6 de mana au premier tour. Tout simplement. Comment ça va se passer pour l'adversaire virtuel, l'Automa? Lui, il va posséder également 6 de mana, plus 1 pour chaque carte que nous avons posée en face de lui. Donc chaque fois qu'on posera un monstre, il aura 6 plus 1. Si on pose 2 monstres, il aura 6 plus 2, donc 8 de mana. Et on va retourner ces cartes jusqu'à temps qu'il atteigne ou dépasse la valeur de mana qu'il avait au départ, enfin qu'il avait à ce tour-ci. Ensuite, on aura la phase d'invocation. Donc la phase d'invocation, c'est tout simplement de dépenser notre mana pour dire je positionne une de mes créatures, soit sur la passerelle du haut, soit sur la passerelle du bas, pour défendre un ou l'autre des territoires. Tout simplement. Ensuite, il y aura la phase d'assaut. Donc la phase d'assaut va en fait voilà, tout simplement, il va y avoir une phase d'assaut qui se résume au fait que notre créature ici va attaquer avec ici 2 de force, on voit la force, directement. Et elle pourra défendre à 2 blessures, tout simplement. Elle pourra se défendre de 2 blessures.
Donc, s'il y a un adversaire en face, eh bien, pareil, admettons qu'on la positionne ici. S'il y a un adversaire en face, eh bien, on pourra l'attaquer à 2, donc on lui fera 2 points de dégâts. Si sa valeur de bouclier est inférieure ou égale à 2, on détruira la créature adverse. Si son bouclier est supérieur à 2, admettons qu'elle ait 5 de bouclier, eh bien dans ce cas-là, on lui infligera juste 2 dégâts. Si on a une autre créature pour l'attaquer également, eh bien on cumulera les dégâts jusqu'à temps de détruire cette créature. Si nous n'avons pas d'autres créatures et que nous n'avions que cette créature en jeu, eh bien les points de dégâts sont remis à 0 à la fin de la phase d'assaut, tout simplement. Ensuite, nous avons des petites iconographies ici qui correspondent à des pouvoirs spécifiques. Les pouvoirs spécifiques sont indiqués sur les petites cartes ici. Donc, l'épée, en fait, ça inflige des dégâts sur la créature ciblée et située à la même place sur la ligne voisine. La perforation, en fait, endommage une créature juste derrière la créature ciblée. La rage nous permet d'attaquer directement au premier tour, puisqu'une créature qu'on pose au premier tour n'a pas le droit d'attaquer, sauf si elle possède la rage ici. Et la rage nous fait attaquer une autre créature. Ensuite, le bouclier, le premier dégât est réduit à 0. Le petit symbole ici nous indique qu'on ne peut pas être la cible d'une incantation, puisqu'en fait, l'incantation, c'est pas une créature. C'est une carte que nous allons jouer et qui va infliger directement un dégât à une créature ciblée. Voilà. Ensuite, le bouclier berserk, chaque fois qu'une créature possédant cette icône-là détruit une créature, elle peut réattaquer aussitôt. Et enfin, et ensuite, sprint ici. Donc chaque fois qu'une créature attaque, elle se déplace du nombre de créatures pour se rapprocher le plus proche du pont et elle va additionner des points d'attaque supplémentaires pour chaque créature qu'elle aura devancée pour revenir jusqu'au pont. Et enfin, l'aura, la créature bénéficie de la capacité spéciale du monstre pour les monstres adjacents de droite et de gauche. Tout simplement. Donc je vous ai dit, si la créature attaque un monstre, soit elle le détruit si la valeur était égale ou supérieure, soit il n'y a personne en face, il n'y a plus de créature en face, et dans ce cas-là, on inflige les dégâts directement à l'adversaire, et en solo, on défausse les cartes du deck de l'adversaire. Une fois que toutes les cartes du deck de l'adversaire sont épuisées et que la carte bastion est visible, on retourne la carte fort, on remélange son paquet directement, et si on arrive à passer à travers le paquet de cartes et que la carte fort est visible, l'adversaire joue un dernier tour. Si on arrive à résister à ce dernier tour, nous remportons la partie. Voilà comment on peut gagner une partie à Clash of Decks en solo. Si, de même, à chaque fois que l'adversaire, nous ne pourrons pas encaisser, nous n'aurons pas de créature pour nous défendre, notre position fort bastion ici va, donc là, le bastion en premier, va se décaler du nombre de cartes que nous avons de blessures. Si nous avons 3 blessures, eh bien on déplacera notre fort de 3 cartes. Notre fort va arriver là. Dès que notre fort sera arrivé en bout de ligne tout à droite, eh bien nous allons retourner notre carte bastion, Dès que notre carte bastion est au bout de la ligne, nous allons retourner la carte pour passer sur le côté fort ici, et ça va revenir tout à gauche de notre main. Une fois que nous aurons la carte fort tout à gauche de notre main, si elle venait par X blessure à revenir tout à droite, nous perdons immédiatement la partie. Voilà, nous n'aurions pas réussi à nous défendre correctement, tout simplement. Voilà pour les règles du jeu présentées assez rapidement, mais encore une fois, c'est la partie qui va vraiment vous montrer un petit peu ce qui peut se passer dans la partie, tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, on est parti. Donc pour la partie en solo, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Donc pour notre premier tour, donc on a bien compris, maintenant la chose à faire, ça va être de résister aux hordes ennemies et de pouvoir tenir le plus longtemps possible en solo sans se faire détruire notre bastion et notre fort. Voilà, donc plus on va poser de créatures, moins on aura de mana, et plus on va récupérer de créatures, plus on aura de points de vie. Donc il y a un équilibre à trouver entre le mana et les points de vie, en sachant que là nous allons jouer au niveau le plus simple, le plus facile, sans contrainte, mais il y a une dizaine de points de niveau de modularité en solo
pour augmenter les capacités de l'automa et de faire en sorte que l'adversaire virtuel soit de plus en plus fort. Mais déjà au niveau facile, c'est déjà compliqué puisqu'il s'agit déjà d'un jeu de combo. Donc il faut bien connaître les cartes pour les faire comboter les unes avec les autres. Il y a également un mode de création de deck au départ qu'on peut faire soi-même ou faire un deck comme ça aléatoire comme on vient de le faire avec 4 cartes. Voilà, il y a plusieurs modes qui sont proposés dans le jeu et en fonction des icônes, il y a des cartes qui combattent bien ensemble, etc. Et on va voir, de toute façon, l'adversaire va très bien faire comboter les cartes puisqu'il a tout le deck de cartes excepté les 8 que nous avons choisis. Donc ça risque d'être quand même très compliqué et j'ai beaucoup plus de défaites que de victoires pour le moment. À mon actif, je n'ai qu'une seule victoire à mon actif sur 10 parties. Voilà, donc pour vous faire un petit ratio, et je suis toujours en mode facile, hein, j'ai pas testé les modes plus compliqués. Voilà, donc c'est parti, on attaque la partie solo. Donc moi, en premier tour, j'ai le droit à 6 points, en sachant que je ne peux prendre que les 4 cartes les plus à gauche de mon paquet de cartes. Donc, je peux pas poser ma carte bastion, hein, c'est pas une carte créature ou quoi. J'ai une incantation ici que je pourrais poser, qui me coûte 6, mais elle est jouée immédiatement sur une créature adverse et elle ne peut cibler directement le fort de notre ennemi. Donc, pour le moment, on n'a qu'une option, avec 6 de mana, on peut poser que notre partisan, qui a l'icône de rage ici, hop, ça se décale vers la gauche, qui a l'icône de rage ici, tout simplement, et qui permet d'attaquer une créature adverse dès le premier tour. L'adversaire n'a pas de créature, je ne peux donc pas l'attaquer. Par contre, maintenant que j'ai décalé, j'ai de nouveau mon gnome qui est disponible et qui me coûte 3 de mana. Et mon gnome, du coup, eh bien en fait, il me permet d'attaquer également dès le premier tour une créature ciblée et s'il réussit à détruire la créature, il peut attaquer de nouveau. Donc ça, le gnome, je vais le mettre en dessous, hein, tout simplement. Je vais le mettre en dessous, en sachant que les créatures que nous avons le droit d'attaquer sont toujours les créatures qui sont le plus proches du pont adverse, que ce soit l'adversaire ou nous. Nous n'avons qu'une créature ciblée, c'est toujours les plus proches du pont, hein, évidemment, celles les plus proches à accéder au pont, celles de derrière, n'accédant que après les premières, c'est logique que nous attaquions que les plus proches du pont, sauf l'incantation. L'incantation, nous pouvons cibler une créature de notre choix, normalement, si j'ai bien tout compris, dans les règles. Et ensuite, nous décalons de nouveau notre main de cartes sur la gauche. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça offre de plus en plus de possibilités sur les 4 cartes que nous avons à gauche, mais les points de vie diminuent aussi parce qu'on va aller plus vite vers la droite de notre bastion pour le moment. Donc on a mis nos 2 cartes, on a dépensé nos 6 de mana, et c'est l'automa qui va jouer. Donc lui, il a 6 plus 2, puisque nous avons posé 2 cartes. Donc il a 8 de mana. Donc il va poser une incantation à 4. Il va continuer comme ça à poser vers le bas. Il va faire au bas, au bas, au bas à chaque fois, jusqu'à temps qu'il égale ou qu'il dépasse. Et 7. Ok. Donc là, pas de souci. Il a dépassé ses 8 de mana. Donc pas de souci. Ensuite, en posant sa carte ici, l'incantation, donc on va résoudre toujours de la carte la plus éloignée du pont sur la ligne du haut, puis la plus éloignée du haut sur la ligne du bas. Ok. Donc là, ce qui va se passer ici. Donc l'annihilation, c'est une incantation à 6 d'attaque. Donc là, il va nous mettre directement 6 attaques, parce que les incantations, on les joue directement dès le premier. Avant de passer à la phase d'assaut, on les incantations en premier. Donc là, il va nous infliger, mais il va défausser sa carte, hein, c'est pas une créature qui reste, hein, c'est vraiment une carte provisoire. Il enlève, il nous inflige 6 dégâts. Nous, notre partisan, eh bien, il a 2 points de bouclier, donc 6 de dégâts, il est détruit. Donc notre partisan revient à droite de notre ligne. Donc nous allons redécaler, hop, tout ça pour y voir plus clair, hop. Voilà, et notre partisan revient à droite de notre ligne. Ok. Et ensuite, l'aberration a la capacité de rage ici. Hop, celle qui vient d'installer ici. Donc, il a la capacité de nous attaquer et il a toutes les capacités quasiment disponibles dans le jeu. Donc, il va nous attaquer à 2 points d'attaque. Ok. Et mon petit gnome ici, hop, eh bien, il n'a qu'un seul point de défense. Donc, pareil, hop, ma créature est détruite, elle revient à droite de mes cartes et nous sommes bloqués pour le moment à ça. Et voilà, l'adversaire a terminé son tour. C'est de nouveau à nous de jouer, sauf que cette fois-ci, on aura 2, 4, 6, 8, 9 de mana.
Donc on a 9 points de mana, tout simplement. Donc en sachant que l'aberration ne peut pas être ciblée par une incantation. Voilà, il a le petit icône ici, donc il ne pourra pas être ciblé par l'incantation. Hop, donc je ne peux pas jeter mon cyclone pour essayer de le détruire. De toute façon, c'est une attaque à 3 et il a 4 de défense. Donc il faut le cibler à 4. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai 9 pour le moment. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ah, j'ai plus de créatures qui peuvent attaquer dès le départ. Par contre, j'ai un martyr ici qui pourrait bloquer une attaque. Ouais, je vais poser mon martyr ici. Je vais le prendre et je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais poser... Non, je vais faire ça. Je vais poser un parasite ici. Et je vais poser un lieutenant là. Parce qu'à chaque fois, les 4 de gauche que j'ai le droit d'utiliser. Hop. Tac. On va se décaler tout ça ici. Voilà. Ok, donc je vais faire ça. Je vais mettre un parasite et un lieutenant. Donc ça me fait 7 de mana. Donc c'est bon, je suis dans les 9. Tout ce qui est en plus, c'est excédentaire, c'est perdu. Et avec mon parasite, il a la capacité d'attaquer directement à une créature adverse, mais je n'ai pas de créature adverse. Donc je ne pourrai pas faire de dégâts. Mon lieutenant n'a pas la capacité d'attaque immédiate, mais par contre, il a un bouclier qui lui permettra d'encaisser à 0 le premier dégât. Donc on va continuer ainsi, et donc on ne pourra pas attaquer sur ce tour-ci. Tant pis. L'automa, lui, va prendre 6 plus 2 créatures, 8 de mana. Donc 4, 5, 6, 7 et un 8, pile poil. Donc là, lui, ce qu'il va faire, là, il a une incantation ici. Donc l'incantation, il va la jouer immédiatement pour une valeur d'un dégât. Mon parasite a un point de bouclier, donc il va être détruit immédiatement. Paf, il revient à droite de mon jeu. L'ogre vient d'entrer en jeu, donc il ne peut pas attaquer. Il n'a pas non plus le pouvoir de rage, donc il n'y a rien qui se passe. La machine, pareil, elle vient de rentrer en jeu, donc pour le moment, rien ne se passe non plus pour elle. Par contre, l'aberration qui est déjà en jeu peut m'attaquer. Il n'y a pas de souci. Donc, elle va me faire une attaque à 2. Mais mon lieutenant a une capacité, ici le petit bouclier bleu, qui me permet de me protéger de la première attaque. Ça la réduit à 0. Donc, il ne se passe rien non plus. Donc, pas de problème. Je ne subis rien sur ce tour-ci. Donc, c'est de nouveau à moi de jouer. 2, 4, 6, 8. Donc, j'ai 8 points de mana. Donc, je peux utiliser quelque chose. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma carapace ici pour 3. Je vais l'installer là-haut. Et ensuite, donc dans les 4 toujours que je peux prendre ici, je vais prendre mon disciple à 4 que je vais installer en bas ici. Ok ? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ma carapace, je ne peux pas la jouer, toujours de haut en bas. Je ne peux pas la jouer puisque c'est mon premier tour et de toute façon, elle a une attaque de 0. Donc, il ne se passera rien. Par contre, mon disciple ici, lui, il a une petite icône de rage plus une icône ici de perforation. La perforation permet d'endommager la créature ciblée plus la créature de derrière. Donc, ce qui fait que
j'ai un petit système de dés, moi, bien pratique, parce que pour bien me rappeler de ce que je dois mettre, je préfère mettre des petits dés pour bien me souvenir, parce que quand il y a beaucoup de monstres, ça commence à être un petit peu le bazar. Donc, je préfère me rappeler bien de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait. Le disciple attaque à 2, l'aberration. Hop, donc je lui mets 2 points de dégâts sur l'aberration. Et il attaque également à 2, ça transperce la machine derrière. Donc la machine, elle prend 2 points de dégâts également. Ok. Donc ça, c'est mis. Ok. Ensuite, donc la machine, je vous rappelle que pour l'instant, c'est son premier tour, donc elle n'est pas active encore. Elle sera active au prochain tour. Pour le tour où elle est jouée, elle n'est pas active du tout. Elle sera active qu'au prochain tour seulement. Donc, ce qui fait que la machine, elle prend 2 dégâts, donc elle est détruite. Hop. Parce qu'elle n'a qu'un seul de dégâts ici, actuellement. Hop, un seul point de dégâts. Quand elle rentre en jeu, les cartes qui rentrent en jeu n'ont pas accès à leurs iconographies ici. Voilà, elles pourront profiter des capacités au prochain tour. Hop, donc elle prend 1 point de dégâts, ok. Ensuite, le lieutenant, lui, va attaquer à 3 également. Donc 3 et 2, 5. On arrive à 5 ici. Et donc, l'aberration, ici, avait une capacité de bouclier de 4. Donc 5 pour 4, elle est détruite. Ok, donc ça, c'était mon tour. Ensuite, eh bien, c'est au tour de l'adversaire. Donc, ils vont pareil. Donc 6 plus 3, 9 points de mana. Donc 6, 7, 8. Ok, 13. Donc, ces 3 créatures-là viennent d'entrer en jeu. Donc on regarde la plus à gauche ici, elle a un pouvoir de rage. Donc le pouvoir de rage lui permet d'attaquer immédiatement. Donc il va attaquer immédiatement, mais en plus, le mutant a ici le sprint qui lui permet de marquer autant de gagner de l'attaque sur le nombre de cartes qu'elle dépasse. Donc ici, elle va dépasser une carte, 2 cartes. Donc elle va prendre 4 d'attaque pour attaquer ma carapace. Donc 4 d'attaque, sauf que ma carapace encaisse le premier coup. Donc hop, je lui mets un petit dé dessus pour dire qu'elle a encaissé le premier. Ensuite, c'est l'abomination, mais elle n'a pas le pouvoir d'attaquer. Donc elle vient de rentrer en jeu, donc elle n'attaquera pas. Et par contre, l'ogre, lui, il va attaquer de nouveau ma créature à 4. D'accord ? Donc elle attaque ma créature à 4, et elle la détruit. Hop. Donc voilà, cette fois j'avais 4 de carapace, donc elle est détruite. Ok. Et la capacité spéciale de l'ogre, c'est que dès que l'ogre attaque une créature, chaque fois que la créature attaque et détruit une créature adverse, elle attaque à nouveau. Donc c'est pas marqué elle attaque une créature à nouveau, c'est marqué elle attaque à nouveau. Donc c'est-à-dire que là, il va me causer 4 dégâts. Parce qu'elle attaque directement mon bastion qui n'est pas défendu. Donc je prends mon bastion et je déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, l'heure est grave, je prends 4 dégâts. Ok, donc on est déjà pas très bien parti. Et ensuite ici, l'assassin a également le pouvoir de rage. Donc il va venir m'attaquer directement à 1. Mon lieutenant encaisse avec 1, ici le premier, il encaisse, donc il n'aura pas de point de dégâts. Voilà, et donc c'est fini pour le tour de l'adversaire. Ça va être à nous de riposter sévèrement parce que ça va être compliqué. On a 2, 4, 6, 7 de mana. Donc 7 de mana. Alors avec 7 de mana, je vais poser 1, 2, 3, 4. J'ai ces 4 là à disposition. Je vais poser un gnome. Hop, ok. Et je vais poser un partisan, ici. Et on décale tout ça. Donc si j'ai des créatures qui sont détruites, ça va me redonner des points de vie finalement. Ok, donc j'ai 6. Et mes 2 créatures ont la rage toutes les deux. Donc il n'y a pas de souci, on peut attaquer dès le départ. J'attaque avec mon partisan à 2.
Donc, je lui inflige 2 points de dégâts. Il a 4 points de dégâts à subir avant de mourir. Donc là, je lui inflige 2 points de dégâts. Ensuite, avec mon gnome, je lui inflige de nouveau 2 points de dégâts. Donc 2 plus 2, 4. Ok, le mutant ici est éliminé. Et sur l'icône de mon gnome, j'ai le berserk qui me permet d'attaquer de nouveau dès que ma créature est détruite. Donc là, je viens de détruire une créature, j'attaque de nouveau à 2, ce qui me permet de lui infliger 2 points de dégâts sur ces 4. Ok. Voilà, pour la ligne du haut. Ensuite, en bas, le disciple va attaquer à 2 et l'assassin a 1 point seulement de bouclier, donc il est détruit. Et mon lieutenant va attaquer à 3, mais je n'ai plus personne pour défendre ici au niveau de mon adversaire, donc je vais lui infliger 3 dégâts. Donc quand il n'y a plus de créatures, je lui inflige directement dans le deck. 1, 2 et 3 points de dégâts. Ok. Donc ensuite, c'est à l'automat de jouer. Les points de dégâts s'en vont. C'est à l'automat de jouer. Donc il a 6 plus 4, 10. 5, 6, 7, 8, 12. Ok. Donc l'incantation se joue immédiatement. Elle m'inflige 4 dégâts. Et elle a le pouvoir de perforation. Donc 4 dégâts sur le premier, 4 dégâts sur le deuxième. Mes 2 créatures sont détruites. Ensuite, la brute vient de rentrer en jeu. Par contre, la créature, elle m'inflige 6 dégâts en haut ici. Je n'ai rien pour défendre. Donc, je vais prendre 6 dégâts. 1, 2, 3, 4. Hop, j'arrive au bout ici, du coup. Donc, le reste des dégâts ne compte pas. Je passe au mode fort. Ici, je passe en fort. Ok ? Et elle inflige également 6 dégâts à la ligne du dessous, sur la même ligne. Donc ici, non, ça c'est que si j'attaque une créature. À la créature ciblée. Mais là, elle n'a pas attaqué la créature ciblée, elle a attaqué directement mon fort. Donc il n'y a pas de souci, ça se répercute pas. Et ensuite, l'ogre, ici, va m'attaquer à 4, lui. Donc, on reprend le fort, et puis on continue. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc là, on repasse notre fort ici. Donc on n'a plus que 2 points de vie et on est éliminé. Le reptile, lui, vient de rentrer en jeu avec la rage également. Donc il va attaquer à 1 mon lieutenant qui a le bouclier, donc qui se défend sans problème. Ok. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 7. Donc j'ai 7 de mana. Donc là, ça craint. Parce que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je vais tenter de résister peut-être encore un tour. Je vais poser créature à 3. Et j'ai ceux-là. Je vais mettre... qu'est-ce que je peux faire? Je vais tenter une créature ici. Ok. Donc, j'ai le droit d'attaquer avec le parasite, moi de mon côté. Voilà, hop, je redécale tout ça là. Donc le parasite vient d'entrer en jeu, mais j'ai le droit d'attaquer avec. Donc il inflige 1 de dégâts sur notre ami l'ogre. Il inflige 1 de dégâts sur l'abomination. Et il inflige 1 de dégâts sur le reptile qui est sur la même ligne. Ok, parce qu'il a toutes les icônes qui correspondent. La carapace vient d'entrer en jeu, pas de souci. Le disciple attaque à 2. Donc 2 plus 1, 3. La créature, le reptile est détruit. Ok. Et ensuite, on attaque avec notre lieutenant à 3. Donc 3 points de dégâts. 1, 2 et 3. Et là, hop, hop, leur point de vie, hop, de dégâts s'en vont. Ensuite, 6 et 4, 10 de mana. 4, 5, 6, 7, 8, 9, hop, 15. Ok, pas de souci. Donc, ces deux-là viennent d'entrer en jeu. La brute m'attaque à 5. La première, la carapace l'encaisse. Ok, pas de problème. Ensuite, celle-ci va attaquer à 6. Donc 6 pour 4. Et elle attaque également, l'abomination attaque également la cible derrière et en dessous. Perforation, donc à 6 ici. Donc j'encaisse. Celle-là est détruite. Et à 6 derrière. Celle-là est également détruite. Et ensuite, l'ogre attaque à 4. Donc, je me déplace de 4, ce qui sonne la fin de la partie, tout simplement.
Hop, puisque je déplace ma carte de 4 cases sur la droite. 1, 2, 3 et 4. Mon fort se retrouve à l'extrémité droite de ma main. J'ai perdu la partie. Voilà, donc là, j'ai pas réussi à résister aux hordes ennemis, tout simplement. Et j'ai été éliminé. Vous voyez, j'ai même pas fait encore un tour de fort ici. Donc voilà, donc c'est ce qui met fin à notre partie par une superbe défaite. Voilà, une superbe défaite. C'est dommage qu'en bas, j'étais pas trop mal pour les attaques, même si ça aurait été dur, parce que lui, il a quand même 6 de défense, le troll là. Donc compliqué. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu le système, il y a vraiment un système de mana, de points de vie, entre les créatures qu'on joue, les points de vie qu'on veut récupérer, etc. C'est assez compliqué, en sachant que l'adversaire, lui, il combotte de malade, lui, il n'y a pas de souci. Du coup, avec toutes les cartes qu'il peut aligner, avec le mana qu'il a, il n'y a pas de problème, il enchaîne sans souci. Donc voilà, donc il y a des modes plus difficiles, mais vous voyez que déjà en facile, c'est déjà compliqué. Voilà, bon après, j'ai pas forcément la stratégie encore, etc. Voilà, il y a des choses à faire, à améliorer, je pense. Il y a des choses qui peuvent nous aider au fur et à mesure de la partie. Donc voilà, mais effectivement, c'est compliqué de résister aux hordes comme ça. Mais le but du jeu étant de le faire. Voilà, ce que je n'ai pas réussi à faire là. Mais au moins, vous avez vu la présentation du jeu, la mise en place et la partie. Donc, si jamais vous êtes intéressé, la saison 2 donc arrive sur Kickstarter au mois de novembre, en sachant que Léandre Proust, c'est du Made in France, c'est un auteur français. Donc, c'est toujours intéressant. C'est pour ça que je le montre aussi. Et voilà. Et je trouve ce jeu très sympa. La mécanique des points de vie, etc. C'est super bien trouvé avec le petit fort et bastion qui se déplace dans nos cartes. Essayer de trouver l'équilibre à chaque fois entre le fort bastion et nos adversaires. Et les parties sont très rapides. Donc voilà, on est tout le temps tenté de rejouer, de trouver des nouvelles cartes, des nouvelles combinaisons, etc. Mais vous voyez, bon, là, c'était une présentation rapide que je vous ai faite. J'essaie de pas trop prendre de temps de réflexion non plus, mais avec un peu de réflexion, un peu de stratégie, etc. Bon, j'ai quand même réussi à gagner une fois. Donc comme quoi, voilà, avec les bons combos, on peut quand même s'en sortir, mais il faut vraiment réussir à trouver les bons combos et surtout éviter de se faire submerger sur la ligne du haut, parce qu'une fois que les créatures enchaînent sur la ligne du haut, voilà, il faut finalement ne pas hésiter à blinder les monstres sur la ligne du haut et puis après gérer au mieux la ligne du bas. Mais voilà, la stratégie étant, comme tous les monstres de l'adversaire apparaissent automatiquement au moins une fois en haut, voilà, vaut mieux certainement blinder la ligne du haut pour éviter de se faire démolir. Mais en tout cas, toutes les parties sont différentes, rien ne se ressemble. Une bonne variabilité déjà juste sur le kit de débarrage. Donc c'est très prometteur. Et pour moi, c'est un super jeu, très rapide, très simple, très accessible. Et finalement, avec un bon... voilà, une bonne rejouabilité, on s'amuse bien, on essaie de trouver des combos, des trucs comme ça, et dès qu'on meurt, paf, on essaie de refaire une autre partie avec une autre combinaison. Et c'est très sympa à rejouer. Un bon niveau de progression, puisque 10 niveaux de difficulté et je suis qu'au niveau 1 et déjà je galère. Donc voilà, donc un jeu tout bon qui tient dans une petite pochette, un petit paquet de cartes standard. Donc vraiment, voilà, on peut l'emmener partout, c'est rapide, c'est facile à mettre en place, ça prend pas beaucoup de place. Et voilà, le jeu est très sympa. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air comme d'habitude. Laissez vos commentaires si vous aussi vous avez le jeu, vous l'avez récupéré sur Kickstarter ou si vous avez réussi à en récupérer un. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, de vos ressentis sur les parties, le jeu, etc. Ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez réussi à gagner des parties et sur des modes plus difficiles, ça m'intéresse aussi parce que voilà, pour voir un petit peu ce que vous avez vous eu, vos ressentis sur le jeu. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes friand des jeux en solo, voilà, la chaîne, je ne montrerai que des jeux en solo et j'en ai encore beaucoup, que ce soit des Kickstarter, des jeux du commerce qu'on peut trouver, voilà, ou des jeux même enfants. Je vais présenter aussi quelques jeux enfants qui se jouent également en solo. Voilà, et donc il y en aura pour tous les niveaux, pour tous les âges, pour toutes les catégories, de l'expert au facile, entre guillemets, au familial. Voilà, tous les types de jeux seront présentés sur ma chaîne, sur la mise en place, la partie, la présentation et les règles du jeu en solo à chaque fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bon après-midi en fonction de quand vous me regardez et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!